Salut, salut, bonjour, messieurs, dames. Vu ces agissements, ces paroles déplacées, ces paroles insultantes et piquantes dans le camp d'Alassane Draman Ouattara, à l'encontre des Ivoiriens et de toute la Côte d'Ivoire, je pense bien et j'espère que le procureur Adou Richard, procureur de la République de Côte d'Ivoire de première instance, va interpeller Traoré Mariam et la mettre aux arrêts. Parce que pour moi, un simple flashback du ministre Alain Lobognon, député, lui a fallu 1 an d'emprisonnement ferme et 300 000 francs d'amende sur son réseau, sur le réseau Twitter. Le frère So Tangbo à l'état civil et son surnom Carton Noir est aussi arrêté parce qu'il a filmé des policiers en exercice qui étaient en train de racketter la population et des automobilistes. Je ne peux dire que le régime d'Alassane Draman Ouattara veut museler les voix dissidentes et les éveilleurs de conscience dans le pays, la Côte d'Ivoire. Pour cela, il passe par des arrestations arbitraires et le harcèlement judiciaire des militants et des opposants et des dissidents de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu un chamboulement politique après le divorce plutôt consommé du président Henri Konan Bédié et d'Alassane Draman Ouattara. Je ne peux dire que le pays est façon. Je ne suis pas la seule personne qui aurait remarqué cela objectivement. Même Yodé et Siro, lors de leur sortie à Daokro, au congrès de la jeunesse du PDCI-RDA, l'ont signifié dans leurs chansons que le pays est devenu façon. Si le pays est devenu façon, raisonnable que Kandia Kamisoko, une petite joueuse d'handball, niveau 3e, qui a été introduite par Feu Félix Soufo-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, à l'INGS, ensuite à la fonction publique en tant que maître d'éducation sportive. Voici une personne comme ça qui va oser lever le ton, dire des salubrités, dire des anailleries, dire du n'importe quoi à l'encontre du président Henri Konan Bédié. Vraiment, le pays est façon. Mais il faudrait que les gens sachent pour leur gouvernement. Le nouveau recensement qui va être fait en Côte d'Ivoire, nous, on va demander aux gens, je vous dis bien, on va mettre ça même dans notre constitution. Parce que la constitution qu'elle a là, ce n'est pas pour Côte d'Ivoire. Mais on va mettre ça dans la constitution, de telle sorte que tous les Ivoiriens aillent se recenser dans les villages. C'est ça qui vous fait mal. Quand vous dites, allez vous recenser dans votre village, là, ça vous fait trop mal. Les gens vont aller se recenser dans les villages. Oui. Le chef du village, avec ses notables, seront en présence des agents recenseurs, de tous ceux qui accompagnent ce processus, avec le maire, le député, sans oublier le préfet. Cela va arrêter ces enfants adultériens, comme Bédié l'a si bien dit lors de son congrès. Parce que c'est ces mêmes enfants adultériens qui nous
poignarde, qui nous met les bâtons dans les roues et qui nous fout le bordel en Côte d'Ivoire. Oui, je le dis bien, haut et fort. Alassane Dramane Ouattara n'a pas arrêté de nous emmerder, de nous truander. Parce que Alassane Dramane Ouattara continue toujours de manigancer pour que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé soient toujours déportés et maintenus hors du pays, la Côte d'Ivoire. Vous conviendrez qu'avec moi, que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ont comme sacerdoce la politique. Imaginez un instant qu'une personne ne boive pas de l'eau jusqu'à toute son existence. Comment il sera? Ou bien comment serait cette personne? C'est juste pour vous dire que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ne peuvent pas s'en passer de la politique et ne peuvent pas s'en passer de leur pays. Ils aiment leur beau pays, la Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara, avec son réseau mafieux, les empêche d'entrer en Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, s'ils entrent en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, vont demander des comptes à Alassane Dramane Ouattara. Si Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé n'ont pas commis ces meurtres à la CPI et qu'ils ont été relâchés automatiquement et immédiatement et qu'ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, qui est l'auteur de ces crimes? Voilà ce qui inquiète Alassane Dramane Ouattara et il ne saura pas quoi répondre à la population. Et cela va pousser à bout les Ivoiriens parce que je sais que les Ivoiriens sont magnifiques sur ce plan. Oui, les Ivoiriens ont un incroyable talent. Oui, sur ce plan. Quand les Ivoiriens se fâchent, rien ne peut les arrêter. Quand l'Ivoirien est debout, il est debout. Même si tu faut tirer, il n'y a rien en face. C'est maïs. La seule chose que l'Ivoirien a peur, c'est la pluie. Peut-être qu'ils vont faire tomber des gouttes de pluie jusqu'à pendant un mois. Là, l'Ivoirien va rester chez lui à la maison. Sinon, si c'est Kalash, si c'est Ti, l'Ivoirien va le voir, il va mourir dedans. Parce que les gens sont morts lorsque l'armée française tirait sur des Ivoiriens, sur le pont Félix Houphouët-Boigny et le pont Général de Gaulle. Peuple de Côte d'Ivoire, frères ivoiriens, chers frères africains, Alassane Dramane Ouattara, avec son réseau mafieux, j'ai nommé M. Soros Georges, né le 12 août 1930, américain d'origine hongroise, a fait fortune dans les bourses et des bourses anciennes, finance la CPI à hauteur de 45%, est l'ami intime de Compo et le bras droit direct d'Alassane Dramane Ouattara. Mais si une personne finance la CPI à hauteur de 45%, vous conviendrez qu'avec moi que on ne peut que voir tous ces agissements-là. Dieu merci que la CIA a intercepté un appel téléphonique de corruption à un juge africain. Vraiment, on ne peut comprendre que l'ennemi de l'Afrique, c'est nous-mêmes les Africains. Nous devons d'abord nous-mêmes voir autour de nous, creuser autour de nous avant d'accuser l'homme blanc. Oui, je le dis haut et fort. L'ennemi de l'Afrique, c'est nous d'abord les Africains. Voilà Fatou Bensouda, voilà juge Anango qui vient parler autre chose encore. L'ennemi de l'Afrique, c'est d'abord nous-mêmes, d'abord, avant l'homme blanc. Mais le combat va avancer. Oui. Allons, le combat va avancer. Je suis sûr et certain que la Côte d'Ivoire ira de l'avant. Le disait mon grand-père lorsque j'étais tout jeune. Il me dit, fils, quand tu es dans un combat de boxe avec ton adversaire et que tu sais que tu le marques au point, en âme et conscience, vu les points que ton adversaire a accueillis de ta part,
Tant que le gong n'a pas encore retenti pour dire que c'est la fin du combat ou bien la fin du match, ne baisse pas ta garde. La seule petite garde que tu vas baisser, l'uppercut de ton adversaire te mettra KO. Frères et sœurs, chers frères africains, peuple de Côte d'Ivoire, nous avons baissé la garde. Oui, nous avons baissé la garde en ce sens que la liberté, sous condition du président Laurent Gbagbo, déjà nous plaît. Et nous sommes là, on ne se manifeste pas, on ne dit rien, on ne crie pas nos ras-le-bol. C'est là maintenant le combat doit commencer. C'est là nous devons crier haut et fort que nous ne sommes pas d'accord que le président Laurent Gbagbo soit libéré sous condition. Nous devons crier dans tout ce qui est média, dans tous les endroits, dans toutes les positions. Partout où nous sommes, nous devons crier notre ras-le-bol pour dire que cette liberté, sous condition, nous n'en voulons pas. D'abord de un, des gens qui sont en Europe, qui ont des passeports, vous les prenez, vous les rapatriez. Mais rapatrier Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé chez eux, nous on veut que vous les rapatriez chez eux. C'est tout ce qu'on vous demande. Pourquoi vous les gardez là-bas? Et en plus, vous les gardez, vous conservez encore les passeports. Pourquoi? Donnez-leur le passeport, ils vont gagner chez eux, ils vont gagner en temps chez eux.